Alléluia. Le miracle de Dieu arrive pour toi ce matin parce que tu es dans la présence du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu de nous ramener encore dans sa maison ce jour pour le servir, pour l'adorer et pour le prier aussi. Nous sommes là pour lui dire reconnaissance, pour lui dire remerciement du fond de nos cœurs. Mais nous ne pourrons jamais quitter sa présence sans écouter sa parole. Je vous invite donc à lire avec moi dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 1er, le verset 5. Jérémie, chapitre 1er, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Nous allons prier, nous nous inclinons dans la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci encore ce matin. Merci parce que il n'y a pas de hasard chez toi. Tout ce que tu fais est bon. Nous sommes encore là, ce n'est pas du hasard, parce que tu l'as préparé, parce que tu l'as voulu. Il y en a, Seigneur, qui ne pourront pas se tenir debout. Il y en a même qui ne peuvent même pas ouvrir leur bouche et dire un seul mot. Parce qu'ils sont inactifs. Ils sont pâles. Ils ne pourront pas le faire. Il y en a même qui ne sont plus de ce monde. Mais regarde comment tu nous as aimés, tu nous fais encore grâce de nous réunir autour de toi, de nous réunir autour de ta parole, de nous ramener dans ta présence, de venir nous visiter, Seigneur. Nous te disons merci, nous te disons gloire, nous te disons honneur, nous te disons magnificence, Seigneur. Nous voulons te laisser toute la place en ce moment précis, précieux, où tu vas nous parler, nous allons écouter ta parole. Nous demandons, Seigneur, que ton esprit soit là, que ton onction soit sur nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, nous voulons parler sous l'effet de ton esprit, sous l'égide de ta puissance. Envoie ton onction sur nous. Mets ta parole dans nos bouches pour nourrir, encourager ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, déclarer voué à l'échec le plan de l'ennemi. Parce qu'il a déjà échoué sur la croix du Calvaire. Il échoue encore ce matin. Toutes ces manigances ce matin, Seigneur, nous prions qu'il soit complètement voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Viens agir, Seigneur, pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Que ton nom soit loué et que ton nom soit exalté. Nous avons prié dans le beau et précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que tous ceux qui croient répondent plus fort encore. Amen. Alléluia. Je propose comme titre à l'exhortation de ce premier service: enfante ton rêve, accomplis ta destinée. Enfante ton rêve, accomplis ta destinée. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais te dire ce matin que tu es créé pour un objectif. Dieu t'a créé, il t'a mis sur la terre pour un but, pour un objectif. Et ce n'est pas par hasard. Voici les paroles qui ont été adressées par Dieu à ce jeune homme du nom de Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Ici, c'est Dieu qui parle à ce jeune homme du nom de Jérémie. C'est Dieu lui-même, l'Éternel lui-même, qui est en train de lui parler. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Je te connaissais.
Et la suite nous dit, et avant que tu fusses sorti de son sein, c'est-à-dire du sein de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Ici, l'Éternel est en train de dire à ce jeune homme, qui deviendra plus tard son prophète, que lui, l'Éternel, il le connaissait. Même avant que son papa n'épouse sa mère pour la connaître sexuellement et déposer ce germe-là en elle, Dieu dit qu'il connaissait déjà Jérémie. Il savait qu'il deviendra un prophète. Et depuis le ventre de sa mère, l'Éternel dit qu'il a consacré. Praise the Lord. Tout comme pour Jérémie, ce jeune homme à qui Dieu s'adressait, cette merveilleuse parole, l'Éternel nous connaissait. Il nous connaissait lorsque nous étions dans le ventre de notre maman. Dieu nous connaissait. Il avait déjà un projet pour notre vie. Et ce projet doit se réaliser. Affronte ton rêve et accomplis ta destinée. Vous avez été créés pour un but. Et le but pour lequel vous avez été créés est appelé la mission pour laquelle vous avez été affectés sur la terre. Toute personne a une mission à accomplir ici-bas. Et tant que vous n'accomplissez pas cette mission, vous ne devez pas mourir. Alléluia. Même lorsque vous serez dans l'ombre de la vallée de la mort, comme David l'a dit. Oui, il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que tu es avec moi. Tu m'as prédestiné à être roi d'Israël. Je ne le suis pas encore. Je deviendrai roi. Un grand roi qui régnera sur les 12 tribus d'Israël. Tant que cela n'est pas encore accompli dans ma vie, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est allé plus loin même pour dire que tu dresses devant ma face une table. Tu mets devant ma face une table en face de mes adversaires. Je mangerai autour de cette table. Tu as une mission à accomplir sur cette terre. Et vous devez tout faire pour accomplir cette mission. Et cette mission, c'est ça que nous appelons la destinée. Votre destinée, c'est votre mission. La mission pour laquelle Dieu vous a affecté. Vous étiez spirituellement existant depuis. Mais depuis que vous êtes rentré dans le ventre de votre maman et sorti et devenu une personne, une créature, une merveilleuse création de Dieu. Dieu a prédestiné une mission pour votre vie. Vous devez rentrer là-dedans. Alléluia. Au moment où vous voyez les jours se succéder, les années se succéder, vous devez courir pour rentrer dans votre destinée. C'est très important. Alors si vous ne rentrez pas dans votre destinée, vous avez raté beaucoup de choses ici-bas. Et chacun de nous doit lutter pour connaître la mission pour laquelle il a été affecté sur la terre. Si vous ne la connaissez pas, vous avez failli. Vous devez connaître pourquoi vous êtes ici-bas. Pourquoi Dieu vous a fait passer par votre maman ou votre papa pour vous amener ici-bas. Vous devez faire tout. Vous devez tout faire pour connaître cette mission. Il y en a, ils vivent seulement. Pour la plupart, peut-être qu'ils sont ici-bas, juste pour manger, juste pour faire quelque chose, et après quoi partir. Il y a encore d'autres choses plus que ça. Ce que vous devez être, ce que vous devez devenir, c'est votre appel. C'est l'appel que vous avez reçu de Dieu. C'est ce que Dieu vous a prédestiné. Il faut que cela se réalise. Il faut que cela soit palpable, soit visible aux yeux de tous. Vous voyez, si vous êtes ici-bas pour devenir un maçon, vous êtes peut-être ici-bas pour devenir un menuisier, un couturier ou une couturière. Ou bien vous êtes là pour être un comptable ou un économiste, et même un avocat ou un juge, ou un prophète ou un pasteur. Ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre, vous devez découvrir cela. Et une fois que vous arrivez à découvrir cela, vous devez tout faire pour travailler par rapport à cela. Amen. La vie, c'est une lutte. Et on dit souvent que la vie, c'est un combat. C'est une lutte. Nous sommes en train de lutter. Et chacun de nous doit lutter pour parvenir à sa destinée. Si vous ne luttez pas, et
et que vous êtes resté inactif, vous avez vécu sur cette terre inutilement. Dieu a un objectif pour chacun d'entre nous. Vous n'êtes pas un fruit de hasard. Vous avez un objectif à accomplir. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire ce matin, comment accomplir sa destinée. Comment affronter son rêve et accomplir sa destinée. Je voudrais être plus bref et laisser le temps pour la prière. Les personnages qui font de grands exploits dans la vie et que leurs noms sont connus mondialement un peu partout. Les personnages, des gens qui font de grands exploits dans tous les domaines que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine du travail, même dans le ministère sacerdotal, dans tous les domaines que ce soit, ces personnages qui font de grands exploits. Et même après leur mort, leurs noms sont restés. Et il y en a plusieurs même de leurs vivants. Leurs noms sont connus mondialement. Mondialement connus. Bien-aimés, ces personnages ne sont pas différents des autres. Ils ne sont pas différents des autres personnalités sur la terre. Mais vous savez leur secret, c'est que ces personnages possèdent une attitude mentale que les autres qui ne sont pas connus mondialement n'ont pas voulu développer. Ces personnages qui font de grands exploits et que leurs noms sont connus partout ont une attitude en eux. Et cette attitude est une attitude mentale. Cela se retrouve dans leur cerveau. Une attitude mentale que tout le monde a. Mais les autres qui ne sont pas connus ne veulent pas développer cette attitude. Vous comprenez ça? Ce que nous voulons dire par là. Alors, ils n'ont pas voulu développer cela. Pourquoi? Parce que volontairement, ils ne veulent pas développer cette attitude. Et Dieu, en créant chaque personne, a mis cette attitude-là en lui. Que chacun de nous doit développer. C'est pourquoi ceux qui sont arrivés à développer cette attitude mentale, ils font de grands exploits dans la vie. Et leurs noms sont connus de tous. Cette attitude, nous l'appelons la culture de l'effort. La culture de l'effort. Vous savez, bien-aimés, je crois que dans le monde pentecôtiste, nous avons tendance à croire que nous sommes résolus à de petites choses, à accomplir de petites choses. Je peux aller loin pour dire que même nous les pentecôtistes, si je veux être encore plus clair, nous croyons que la vie que Dieu nous donne ici-bas, c'est juste vivre et gagner le ciel et puis ça s'arrête là. Le ciel, c'est une réalité. Et chacun de nous doit lutter pour y entrer. Et d'ailleurs, c'est le but le plus ultime de notre adoration ici-bas. Mais avant que tu ailles au ciel, il faille que tu accomplisses ta destinée ici-bas. Pour donner la gloire à celui qui t'a créé, à celui qui t'a façonné. Et cette culture de l'effort, tu dois la développer dans ta mentalité. La culture de l'effort. Tu dois chercher à aller de l'avant. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vois des jeunes filles après le mariage ne veulent pas travailler. Laissez-moi vous cracher la vérité ce matin. Des jeunes filles qui sont allées à l'école, qui ont des diplômes. Et après le mariage, c'est fini, ils sont à la maison. Peut-être que vous allez les voir s'occuper de leurs enfants et ça s'arrête là. Tu as été envoyé à l'école pour relever un défi. Tu as été envoyé à l'école pour donner la gloire à Dieu. Tu as été envoyé à l'école pour cultiver cette attitude mentale et être une source de revenus. Pour ne pas dire une source de bénédiction aussi pour ta famille. La mission pour laquelle Dieu t'a envoyé ici-bas ne se résume pas seulement à ton mariage. Il y a plus que cela. Si tu crois, dis Amen. La culture de l'effort. Nous devons chercher à aller de l'avant. Vous allez voir des jeunes gens qui ont encore la force en eux. Qui ont encore l'énergie en eux. Vous allez les voir. Souvent, quand vous les voyez, vous les entendez parler.
C'est comme ils n'ont pas envie d'aller de l'avant, ils n'ont pas envie d'évoluer, ils n'ont pas envie de grimper des échelons, ils n'ont pas envie d'être connus. Pour eux, là où ils sont, ça suffit. Je vais semer en toi le vouloir, le désir ce matin, pour qu'à partir de ce jour, ta mentalité change. Et que tu commences à cultiver cette attitude mentale que Dieu a mis en toi, qui est la culture de l'effort. Tu dois la cultiver. Quel que soit ton âge, que tu sois jeune, adulte, ou vieux ou vieille, Dieu a un objectif à atteindre avec toi. Dieu a un but à atteindre avec toi. Et tu dois le faire. Praise the Lord. La culture de l'effort. Quand j'ai fini mes études à l'école biblique et je suis devenu pasteur, j'avais une attitude que j'ai développée. J'ai beaucoup lu les personnages bibliques et j'ai beaucoup lu aussi les personnages contemporains. C'est-à-dire des gens qui ont vécu à notre ère et qui ont fait de grands exploits. J'ai beaucoup lu ces gens. Et il y en a que j'ai pris comme modèle. D'autres sont encore en vie, il y en a qui sont morts. Je les ai pris comme modèle. Et je continue à développer cette culture de l'effort en moi. Je veux prêcher autant de sermons que ce soit. Je veux prêcher beaucoup de prédications. Ça, c'est la culture de l'effort. Je veux prêcher même par jour 10 sermons, 7 sermons, 5 sermons. Ça, c'est ma culture. Et je veux être puissamment utilisé comme Dieu a utilisé ces hommes que j'ai pris comme modèle. Et je travaille par rapport à ça. La culture de l'effort. La paresse ne doit pas être dans le rang des chrétiens. Et surtout les pentecôtistes. C'est la vérité que je vous dis. Hein? C'est la vérité. Aujourd'hui, c'est rare de voir des pentecôtistes aller de l'avant. Vouloir aller plus loin pour drainer des gens après eux et les amener à Christ. C'est très rare. Aujourd'hui, c'est très rare. Dans le passé, c'était ça. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Nous devons changer de mentalité. Nous devons commencer à cultiver cette culture de l'effort en nous. Et chercher à aller de l'avant. Alléluia. Ton histoire doit commencer par changer. Ton histoire doit commencer par changer. À partir de ce jour, ça doit commencer par changer. Écoutez ce qu'un personnage a dit. Un personnage sage. Je vais citer sa pensée. Il dit, dans la vie, vous avez 2 options. Soit vous vous amusez maintenant et vous payerez plus tard. Vous avez 2 options dans la vie. Vous voyez comment les gens s'amusent? Soit vous vous amusez maintenant et plus tard vous allez payer. Ça veut dire que même pour rentrer dans sa destinée, c'est un prix que vous devez payer. La culture de l'effort, c'est un prix que vous devez payer. Et ce personnage est en train de nous enseigner. Il est sage. Il dit, vous avez 2 options dans la vie. La première, c'est que vous vous amusez maintenant et vous allez payer plus tard. Et la deuxième option, c'est que vous payez maintenant et plus tard vous allez vous amuser. Il finit en disant, après tout, la vie vous demandera son dû. Que vous vous amusez maintenant ou plus tard, la vie vous demandera son dû. Cela sous-entend que nous n'avons pas besoin de nous amuser. Mais nous devons lutter. Et cette culture de l'effort dont nous parlons implique la persistance. Vous devez persister pour arriver à votre destinée. La persistance. Vous devez payer le prix. Même si cela va vous coûter tout, payez le prix pour y arriver. Même si, après avoir atteint votre destinée, vous n'avez que 10 ans à vivre, faites-le pour que votre nom soit connu
et que vous soyez en mesure de drainer des gens après vous pour les amener à Jésus-Christ. Vous devez persister. Et cette culture de l'effort n'implique pas seulement la pertinence, mais la discipline. Vous devez vous donner une certaine discipline en cultivant cette attitude de l'effort en vous. La discipline. Vous voyez les athlètes, les sportifs, ils se donnent une certaine discipline pour gagner le prix, pour être connus, pour être applaudis, pour être acclamés, pour la couleur de leur drapeau, pour la couleur du drapeau de leur pays, pour la couleur de leur équipe. Ils font tout. Même si c'est une seule personne qui va gagner et que cette victoire sera attribuée à toute l'équipe, ils sont prêts à le faire. Une certaine discipline. Nous devons l'adopter. C'est très important. Et autre chose, l'effort implique aussi la détermination à payer le prix requis pour pouvoir atteindre ta destinée. La détermination. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. À partir de ce matin, dis-toi que tu es déterminé à aller jusqu'au bout. Et tu ne dois pas t'arrêter en chemin. Ce pourquoi tu as été affecté, la mission pour laquelle tu as été affecté sur la terre, tu dois l'atteindre. Et sois déterminé pour y arriver. Alléluia. Je n'attends pas ton amen. Même si c'est simple aïmon que tu vas vendre. Même si c'est simple eau que tu vas vendre. Même si c'est du sable que tu vas vendre. Sois déterminé jusqu'à ce que ton nom soit connu comme une revendeuse d'aïmonou du jamais vu. Comme un vendeur du sable du jamais vu. Comme un vendeur d'eau du jamais vu. Je vais encore le dire, le répéter, je l'ai dit ici à la chair plusieurs fois. Dieu n'est pas limité par les principes que des hommes ont établis. Même si tu n'as jamais été à l'école. Je le dis encore, si tu n'as jamais été à l'école, avec Dieu, tu peux faire de grands exploits. Parce que Dieu, quand tu venais, lui, son plan qu'il a fait pour ta vie, il ne regardait pas tes études avant de faire ce plan. Tout comme il le disait à Jérémie. Vous savez, écoutez cette vérité. Écoutez bien cette vérité. Le salut en Jésus est gratuit. Le salut à Jésus est gratuit. Nous ne payons rien avant de devenir chrétien. Il suffit de lever les mains et puis on va prier pour toi et tu deviens chrétien. Ça c'est gratuit. Mais écoutez cette vérité. La gloire de Dieu, les exploits dans la vie avec Dieu exigent de payer un prix. Le salut est gratuit, devenir chrétien c'est gratuit. Mais pour atteindre ta destinée, ce n'est pas gratuit. Tu dois payer un prix. Tu dois cultiver cette attitude-là, l'attitude de l'effort-là. Tu dois la cultiver en toi. Et tu dois aller jusqu'au bout. Oh, alléluia. J'ai lu l'histoire de l'évangéliste Bonke au moment où il mourait. Parce que son attitude mentale qu'il a développée en lui, c'est qu'il veut prêcher à des millions. Et il veut prêcher que le salut à des millions. Il veut amener des millions de personnes à Jésus-Christ avant de mourir. C'était ça son objectif. Au moment où il était sur le lit de maladie, et il tendait vers la mort qui va l'emporter, qui va l'amener chez son Dieu. Sa femme était à son chevet. Au moment où sa femme se plaignait, il a dit à sa femme, j'ai prêché le salut, j'ai annoncé Christ, maintenant je m'en vais dans le royaume. Alléluia. Ça c'est la culture de l'effort. Il a atteint son objectif, il a atteint son but. Ne te contente pas de la place où tu es maintenant. Cherche à aller encore plus en avant. Cherche à aller encore plus loin. Continue la marche, va encore plus loin. Je n'attends pas ton amen. Oh, alléluia. Il y a un de nos frères. Ce matin, il n'est pas venu parce qu'ils sont répartis sur le terrain. Pendant que nous étions dans le mois de prière, nous prions.
Un soir, j'avais eu la grâce de diriger la prière et je disais dans le message que même quand vous allez chercher un emploi et qu'on vous renvoie, ne partez pas, restez là-bas jusqu'à ce qu'on vous prenne. Je l'ai dit, les gens ont vu ça comme de la blague. Lui, il a écouté, il a pris ça au sérieux. Vous voyez? L'État avait organisé un recensement pour recenser des gens pour un travail sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire togolais. Et bon, notre frère aussi est allé donner ses diplômes. Il est allé donner son dossier. Ils ont été retenus pour une formation de 2 semaines avant d'être lancés sur le terrain. Mais, bizarrement, quand notre frère était allé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été sorti de la salle. Le directeur des formateurs, quand il est arrivé, il a pris une liste, il a fait l'appel pour voir si tous ceux qui sont inscrits sur la liste sont présents. Et notre frère ne se figure pas sur la liste. Et on l'a mis dehors. Le directeur des formateurs a dit, où est-ce que tu es passé pour entrer? Nous ne voyons pas ton nom sur la liste. Il a dit non, il a donné ses dossiers, il a été retenu après l'interview du nom. Si tu as été retenu, ton nom doit se figurer. Il a tout dit, on l'a mis dehors. Et le jour-là, notre frère disait, il a tellement eu honte. Parce que des amis avec qui il a fréquenté ensemble, ils ont fait le master ensemble à l'université de l'Obésie, ils sont au nombre de 6 dans la masse. Et il est la 7e personne qui a été mise dehors. En plus d'autres personnes qui ont rempli la salle. Mais au moins, il a pu reconnaître au moins 7 amis avec qui il a fait le master. Et ils se moquaient de lui. Depuis la salle, ils se moquaient de lui. Ils riaient dedans et ils les voyaient. Vous voyez, non? Ce n'est pas vous qui disiez que vous avez Jésus. Ils vont dire tout, ils vont rire. La culture de l'effort. La mentalité du chrétien doit être différente à celle des gens de ce monde. Si c'est un mondain, il va prendre son sac, il va partir furieux, mécontent. Mais le frère J n'est pas parti. Il a un arbre dans la cour, là où ils font la formation. Il est resté sous l'arbre toute la journée. Il est là-bas. À la pause, lui aussi, il va manger comme s'il est parmi les formateurs. Et quand les autres rentrent, il retourne sous son arbre. Toute la journée. Le lendemain, jusqu'à 3 jours. Qui peut faire ça parmi vous? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La culture de l'effort. Je veux aller loin. Je ne veux pas rester en bas. Je veux rester en haut. Telle doit être la mentalité des chrétiens. Le 3e jour, il était encore sous son arbre. Et le formateur des formateurs est venu pour regarder le travail. Vous voyez, c'est le directeur des formateurs qui l'a fait sortir. Maintenant, celui qui est devant ce directeur, il est le formateur des formateurs, a été envoyé par le ministre pour voir comment la formation se fait. Et quand il est arrivé, il cheminait avec le directeur qui a fait sortir notre frère. Il a aperçu notre frère sous le manguier là-bas. Il dit, mais qu'est-ce que lui, il fait là? On dit, non, il n'a pas son nom sur la liste. Et le formateur des formateurs a demandé que la base soit revérifiée. On a revérifié la base, on n'a pas trouvé le nom de notre frère. Ça veut dire que lui, il doit rentrer. Mais le formateur des formateurs a dit au directeur, pour le moment, quand bien même que nous n'avons pas encore trouvé son nom dans la base, permettez qu'il rentre et qu'il suive la formation avec les autres. La culture de l'effort. La culture de l'effort. Ne dites jamais devant une situation que c'est fini pour vous. Écoutez-moi bien, rien n'est fini si nous avons encore le souffle de vie. Alléluia. Tant que nous vivons, rien n'est fini. C'est la vérité, hein? Le frère est rentré. Il a continué la formation avec les autres. Mais il a déjà perdu 3 jours. Mais cela
lui a été comptabilisé comme s'il a suivi aussi la formation. Écoutez-moi bien. Le directeur, c'est-à-dire le formateur des formateurs, a demandé au directeur de dire au frère de réintroduire notre dossier, ce que le frère a fait. Personne ne sait ce qui s'est passé, son dossier, on ne retrouve plus ça. Vous voyez, l'ennemi fait des fois certaines choses, vous savez, je le disais hier à quelqu'un, le diable fait certaines choses, vous savez, il est au service de Dieu. Il a certaines choses que le diable fait, c'est pour rendre encore le nom de Dieu grand, le nom de Jésus grand, le nom de Jésus puissant. Si le diable n'était pas allé voler ce dossier, est-ce qu'il y aurait un miracle pour notre frère? C'est pourquoi des fois quand le diable commence à manigance, restez derrière, faites les deux mains comme ça. Et quand il va finir, tu vas dire, Satan, tu as fini? Il va répondre oui et tu vas dire, maintenant mon Dieu va commencer. Praise the Lord. Le frère a suivi la formation avec les autres. Maintenant, tous ceux qui se moquaient de lui étaient ébahis. Comment cela est possible? Et quand ils ont fini la formation, maintenant, on est venu donner le résultat. Parce qu'il y en a qui ne seront pas retenus. Oui, après la formation. Et quand le directeur, c'est-à-dire le formateur des formateurs, est venu avec la dernière liste pour donner le résultat de ceux qui sont retenus pour être répartis par l'État sur toute l'étendue du territoire pour ce travail, notre frère qui était chassé, mis dehors, a vu son nom à la première place sur la liste. La culture de l'effort. Et maintenant, tous ceux qui se moquaient de lui, selon le témoignage de notre frère, 5 parmi eux n'ont pas été retenus, ils ont été chassés. Vous voyez ça? La culture de l'effort. Le chrétien ne doit jamais se dire que c'est fini. Rien n'est fini. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont venus avec des témoignages pour cette prière du mois d'août que nous avons fait. Je vous dis la vérité. J'aurai le temps de vous donner certains témoignages. C'est un des témoignages que je vous ai donné ce matin. Et à l'heure où je vous parle, le frère est sur le terrain. La première des choses qu'il a fait, la formation même a été payée. Oui, ils ont payé même la formation. Ce n'est pas gratuit. Ils ont été formés gratuitement, mais après, ils ont reçu chacun et chacune une enveloppe. Et la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il est venu payer la dîme d'abord. Vous voyez? C'est ça le chrétien. Il dit, pasteur, je vais payer la dîme d'abord. C'est ça. Il est venu payer la dîme d'abord. Il a mis ça dans l'enveloppe. Je lui ai dit, toi-même, tu vas te pointer, tu mets ça dans le tronc, tu vas dire, Seigneur, je t'apporte ton argent. Vous voyez? Maintenant, ils sont sur le terrain, il a des bonus qui commencent déjà à tomber. Ça va tomber pour toi aussi. La culture de l'effort. Ne dites jamais que c'est fini pour vous. Je vais vous parler de quelques personnes et je vais m'arrêter, nous allons prier un peu. La culture de l'effort. Vous voyez, parce qu'il a écouté, quand vous allez quelque part pour être recruté pour un emploi et on vous renvoie, ne partez pas. Il a développé ça en lui. Il s'est arrêté sur ça. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 1. Et le verset 6e dit, oh ça la foi nulle n'est agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est juste. Et il récompense ceux qui le craignent. Je veux ta foi. Il veut voir ta foi pour agir dans ta vie. Oh, alléluia. Ce potentiel que Dieu a mis en toi, tu as besoin d'une mesure de foi pour pouvoir le développer. Moïse, par exemple. Moïse était nécessaire en tant que chef leader pour les enfants d'Israël. Et il était la solution que Dieu a envoyée aux enfants d'Israël en Égypte pour les sortir de l'esclavage. Dieu t'a mis sur la terre pour un objectif. Moïse a été envoyé comme la solution de Dieu pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte qui étaient sous l'esclavage pendant
400 ans. Waouh! 400 ans. Mais un seul jour, quelqu'un est né et Dieu a mis sa confiance en lui. Et Dieu est passé par lui pour sortir son peuple. Ça peut arriver avec toi aussi. Alléluia. David, lui, était nécessaire pour l'armée israélienne. Il était nécessaire parmi l'armée israélienne. Juste pour abattre Goliath. Pour tuer Goliath. Cet incirconcis qui est en train d'insulter le peuple de Dieu. Dieu l'a sorti de ses frères. Et s'est servi de lui pour combattre cet incirconcis. L'abattre. L'éliminer, le tuer. Et donner la victoire à ses enfants. Et la Bible dit que les Philistins, voyant leur héros tomber, ont pris la fuite. Et les enfants d'Israël ont pris le dessus. David a enlevé la tête de Goliath. Il est allé montrer au roi Saül. Voilà, je te le disais. Je te le disais que j'ai tué les lions, j'ai tué les ours. Je te le disais, je l'ai tué, j'ai enlevé sa tête. Regarde, c'est la tête de Goliath. Regarde son visage, je l'ai enlevé. Ouh, je l'ai enlevé. Ouh. Le roi qui avait peur, qui était caché, est sorti maintenant de son cachot. Il est sorti maintenant. Et tout Israël a suivi. Le Seigneur peut faire la même chose avec toi. Esther était la reine, était la réponse au décret de Haman. Elle était la réponse au décret de Haman. Le décret que Haman a signé, a fait signer par le roi pour exterminer les Juifs à Souz dans tout le royaume. Elle était la réponse que Dieu a envoyée. Qu'est-ce que Esther a fait? Elle est allée au-devant du roi, son mari, non pas selon la loi. Vous voyez la culture de l'effort. Elle a dit à ses servantes, jeûnez avec moi, je vais jeûner aussi, j'irai auprès du roi, non pas selon la coutume. Parce que la coutume demande que quand vous venez chez le roi, il faut que le roi soit mis d'abord au courant. Il a des gardes-corps qui entourent le roi. Et lorsque vous arrivez, si le roi est au courant de votre visite, il va vous tendre le sceptre. Le sceptre qui est dans sa main, il va vous tendre le sceptre. Et quand le roi tend le sceptre, ça veut dire que laissez-le venir à moi, ne le touchez pas. C'est moi-même qui ai voulu, laissez-le venir à moi. C'est ça la coutume. Mais Esther a dit, je n'irai pas selon la coutume, mais j'irai selon la loi de mon Dieu. Jeûnez avec moi. Et elle a agité. Si je meurs, je meurs. Si je vis, je vis. Il y a des situations où le chrétien doit prendre des risques. Vous devez prendre des risques. Il faut prendre des risques. Qui ne risque rien, n'a rien. Vous devez prendre des risques. Et chaque fois que le chrétien prend un risque, c'est un risque de bonheur. Ça va réussir. Ça va mordre. Oui, c'est vrai. Vous devez prendre des risques. Les chrétiens ont trop peur. Ils ont trop peur. Ils ont trop peur. Si je mets mon argent dans ça là, est-ce que je vais réussir? Et si je mets mon argent dans ça là, est-ce que ça peut aller? Il faut courir des risques. Vous allez gagner. Avec Christ, on ne perd pas. On gagne toujours. Moi, je cours des risques. Hein? Je cours des risques. Vous voulez que je vous le dise? Non. Il faut courir des risques. Ça va gagner. Dites amen. Ça va gagner. Esther a couru un grand risque. Est-ce que les jeunes filles sont là? Vous voulez être comme Esther? Ouh. Elle est allée. Le roi l'a vue. Non pas selon la coutume. Mais le roi était obligé d'envoyer le sceptre. Sinon les gardes vont l'éliminer. Le roi n'était pas au courant de sa visite. Mais il a envoyé le sceptre. Il dit non, laissez-la venir. Esther est rentrée. Et le roi s'est levé. Qu'est-ce que ma servante, qu'est-ce que ma femme veut? Qu'est-ce que ma chérie veut? Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. La culture de l'effort. Oh, alléluia. Même si la moitié de mon royaume, je vais te donner. Je vais m'asseoir sur le trône. Tu vas t'asseoir, je vais diviser le trône. Je vais m'asseoir sur une première moitié. Et toi, Esther, tu vas t'asseoir sur la deuxième moitié. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Parle seulement. Oh. Est-ce qu'on peut trouver encore des jeunes filles comme ça? Et Esther a dit, vous voyez, ta chérie n'est pas là pour prendre le royaume. Tu es le roi, tu es mon roi, tu es mon mari, c'est toi. Tu diriges tout ce grand royaume. Mais tu vois, ce petit amant là, il veut éliminer les Juifs.
Et le roi s'est levé et dit, ça c'est quoi ça? Ça ne passera pas. Or, la loi des Perses et des Mèdes est irrévocable. Ce qui est signé est signé. Mais le roi est revenu à sa signature. Il est revenu à sa décision. Parce que quelqu'un a cultivé la culture de l'effort. Alléluia. Je vais finir avec Joseph. Pharaon. Pharaon, le roi d'Égypte, avait besoin de quelconque Joseph. Il avait besoin de Joseph pour interpréter son rêve. Tu as un objectif à accomplir. Tu as un but à atteindre dans ta vie. Tu n'es pas sur la terre inutilement. Même si tu viens d'une petite famille, une famille modeste, très modeste, et que peut-être que il a même une grande personnalité. Un jour, je prêchais dans une grande convention. Tout feu, tout flamme. Je prêchais la parole, tout feu, tout flamme. Et je priais, les gens sont émerveillés. Je disais, je crachais des vérités. Et après la réunion, le soir, là, un de nos pasteurs s'est approché de moi. Il a dit, pasteur Aholou, je vais te poser une question. Tu as qui dans le bureau exécutif et tu dis tout comme ça? Oh, vous voyez, même si tu n'as personne, Dieu est de ton côté. Et je lui ai dit qu'au ciel, il y a un bureau exécutif. Je lui ai répondu, Dieu est le président international. Oh, alléluia. Jésus-Christ est le secrétaire général. Le Saint-Esprit est le trésorier. Oh, alléluia. Les gens veulent des gens sur qui ils vont s'endosser. Mais toi, tu vas t'endosser à Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que nous ne reconnaissons pas la place de nos responsables. Nous les reconnaissons. Ils sont nos responsables. Notre papa me met ici, il ne peut pas dire le contraire. Je reconnais qu'il est le SG des athées du Togo. Ça, je reconnais. Oui, mais lui et moi, on s'endosse à Jésus-Christ. Oh, alléluia. Hey! Que le Seigneur bénisse son église. Et que sa grâce vous soit encore donnée en abondance.